voulais sortir de la pièce, mais j'avais peur de ce qui se trouvait derrière. Je ne pouvais pas non plus rester là. Il était hors de question que j'essaie de retourner dans la pièce numéro 4. Alors, je suis restée là, la tête appuyée contre la porte qui portait le numéro 6. Mes mains tremblaient violemment sur la poignée. Le fredonnement était si fort que je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Je n'avais pas le choix. Il fallait que j'avance. La pièce numéro 6 était la suivante, et je peux vous dire que pour moi cette pièce a été une véritable torture. J'ai fermé la porte derrière moi, les yeux clos, et les oreilles sifflantes, et le fredonnement a disparu. J'ai ouvert les yeux, surprise, et ce que j'ai vu m'a étonnée. La porte que je venais de fermer avait complètement disparu. À la place, il y avait juste un mur. Choquée, j'ai regardé autour de moi. La pièce était identique à la numéro 3, la même chaise et la même lampe. Mais cette fois-ci, le nombre d'ombres était correct. La seule différence est qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Et comme je vous l'ai dit, celle que je venais d'emprunter avait disparu. J'ai cru que je perdais complètement la tête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait un son. Je me suis contentée de gratter doucement le mur. Le mur semblait solide, mais la porte se trouvait forcément quelque part derrière. C'était impossible autrement. Alors j'ai gratté là où je savais que la porte se trouvait précédemment. Et j'ai continué à gratter avec mes deux mains jusqu'à ne plus avoir d'ongles. Je me suis laissée tomber au sol sans m'arrêter de gratter. C'était le seul son qu'on pouvait entendre dans toute la pièce. Je savais que la porte était là, et je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Est-ce que ça va? J'ai sursauté, et je me suis retournée d'un coup. J'ai collé mon dos contre le mur, et c'est là que j'ai vu ce qui venait de me parler. Jusqu'à ce jour, je regrette de m'être retournée. La petite fille portait une longue robe blanche qui lui arrivait aux chevilles. Elle avait de longs cheveux blonds qui lui tombaient au milieu du dos. Sa peau était particulièrement blanche, et ses yeux étaient d'un bleu perçant. C'était la chose la plus effrayante que je n'avais jamais vue. Et je sais que rien dans ma vie future ne risque de me perturber autant qu'elle. En la regardant, je voyais bien une petite fille, mais je voyais aussi quelque chose d'autre. Je voyais aussi le corps d'un homme plus grand que la normale recouvert de poils. Il était nu de la tête aux pieds, et sa tête n'était pas humaine. Et à la place de ses pieds, il avait des sabots. Cette chose n'était peut-être pas le diable, mais elle y ressemblait vachement. Sa tête était un mélange de bélier et de loup. C'était horrible, et ça faisait partie de la petite fille. Je ne sais même pas comment expliquer ça, mais j'arrivais à les voir tous les deux en même temps, même s'ils ne semblaient faire qu'un. Comme s'ils étaient au même endroit dans la pièce, mais dans deux dimensions différentes. Quand je voyais la fille, je voyais la créature. Et quand je voyais la créature, je voyais la fille. Je n'arrivais pas à parler. Mon cerveau n'arrivait pas à comprendre ce qu'il avait devant les yeux. Je pensais que j'avais déjà eu peur dans ma vie, et je pensais que je n'avais jamais eu autant peur qu'avant la pièce numéro 4. Mais ça, c'était avant ce moment. Je suis restée là, debout, immobile, en fixant la chose. Je n'avais aucune échappatoire. J'étais bloquée avec ce truc. Et là, ça s'est remis à parler. Tu aurais dû écouter, Lena. Quand la chose a parlé, j'ai entendu la voix de la petite fille. Mais l'autre chose parlait directement dans ma tête. Dans une voix que je n'oserais même pas définir. Il n'y avait aucun autre son. Et les deux voix n'arrêtaient pas de se répéter encore et encore. Et le pire, c'est que j'aurais vraiment dû écouter Peter. Je ne savais plus quoi faire. J'avais l'impression de sombrer dans la démence. Mais même comme ça, je n'arrivais pas à détourner les yeux de ce qu'il y avait devant moi. Je me suis relâchée sur le sol en espérant m'évanouir, mais la pièce ne voulait pas me laisser. Je voulais juste en finir. J'étais couchée sur le côté, les yeux grands ouverts, la forme me regardant de haut. Avançant rapidement sur le sol, il y avait un de ces petits raies électroniques de la pièce numéro 2. Cette maison était en train de se moquer de moi. Mais bizarrement, voir ce rat m'a remis les idées en place. Et j'ai parcouru rapidement la pièce des yeux. Il fallait que je sorte d'ici. Et j'étais décidée à y arriver. Pour moi, cette pièce était un véritable enfer. Et je n'étais pas prête à y rester. Au début, j'ai juste bougé les yeux, balayant la pièce du regard en espérant trouver un moyen de sortir. La pièce n'était pas si grande que ça après tout. La créature continuait à me provoquer, sa voix devenant de plus en plus forte. J'ai posé une de mes mains sur le sol et je me suis mise à genoux. Puis j'ai regardé encore une fois le mur qui était derrière moi. Et là, j'ai senti quelque chose qui m'a encore plus terrifiée. La créature était désormais juste derrière mon cou. Et elle continuait à me murmurer que je n'aurais pas dû venir ici. Je sentais son souffle sur ma nuque, mais j'ai refusé de me retourner. J'ai soudainement vu qu'en grattant, j'avais fait apparaître le chiffre numéro 7. J'ai immédiatement compris ce qui s'était passé. La pièce numéro 7 était de l'autre côté du mur, là où la pièce numéro 5 se trouvait quelques instants auparavant. Je ne sais pas comment j'avais fait ça, mais je savais que j'avais créé la porte. J'en étais sûre. Dans mon état de folie,
J'avais gratté dans le mur ce dont j'avais le plus besoin. Une sortie pour la pièce suivante. La pièce numéro 7 était proche. Je savais que le démon était juste derrière moi. Mais je venais aussi de comprendre que pour une raison ou une autre, il ne pouvait pas me toucher. J'ai fermé les yeux et j'ai posé les 2 mains sur le large 7 qui se trouvait devant moi. Puis, j'ai poussé. J'ai poussé aussi fort que je le pouvais. Le démon me criait désormais dans les oreilles. Il me disait que j'allais jamais m'en sortir. Il m'a dit que c'était la fin, mais que je n'allais pas mourir. Et que j'allais vivre avec lui pour toujours dans la pièce numéro 6. Ça, c'est ce qu'il essayait de me faire croire. J'ai poussé en criant toutes mes forces. J'ai gardé les yeux fermés tout en criant, et par miracle, le démon a disparu. Il n'y avait plus que du silence. Je me suis retournée doucement, et j'ai vu que la pièce était de nouveau comme lorsque j'étais rentrée dedans. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis retournée vers le 7, et j'ai fait quelques pas en arrière. Surprise. La porte était apparue. Mon corps entier était en train de trembler. Ça m'a pris un moment avant de tourner la poignée. Je suis restée plusieurs minutes à fixer la porte. Je ne pouvais pas rester dans la pièce numéro 6. Mais en même temps, c'était seulement la pièce numéro 6. Et je ne pouvais pas imaginer ce que la pièce numéro 7 me réservait. J'ai eu l'impression de rester debout devant la porte pendant 1 heure. Mais au final, j'ai pris une grande inspiration. J'ai tourné la poignée et j'ai ouvert la porte de la pièce numéro 7. J'ai passé la porte mentalement exténuée et physiquement affaiblie. La porte s'est refermée derrière moi et j'ai réalisé où j'étais. J'étais à l'extérieur. Pas à l'extérieur comme dans la pièce numéro 5, mais réellement à l'extérieur. Mes yeux me piquaient. J'avais envie de pleurer. Je suis tombée à genoux, mais je n'arrivais pas à verser une seule larme. J'étais enfin sortie de cet enfer. Je me moquais totalement des 500 $ que j'étais censée gagner. Je me suis retournée et j'ai vu que la porte que je venais de traverser était l'entrée. J'ai marché jusqu'à ma voiture, puis j'ai conduit jusqu'à chez moi. J'avais vraiment hâte de pouvoir prendre une douche. Alors que je me garais devant chez moi, j'ai ressenti une sorte de malaise. La joie que j'avais ressentie en quittant la maison sans fin venait de s'envoler. Et un sentiment de danger m'envahissait. Mais je me suis dit que c'était normal après tout ce que je venais de vivre. Et j'ai avancé jusqu'à ma porte d'entrée. Je suis rentrée chez moi et je me suis dirigée vers ma chambre. J'ai ouvert la porte et sur mon lit, il y avait mon chat Baskerville. C'était la seule chose réellement vivante que j'avais vue de toute la nuit. Alors, je me suis rapidement rapprochée de lui pour le caresser. Il a craché. Il m'a donné un coup de griffe. J'ai reculé choquée car il n'avait jamais fait quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il était juste de mauvaise humeur. J'ai sauté dans la douche et je me suis préparée à passer une nuit d'insomnie. Après ma douche, je suis partie dans la cuisine pour me faire à manger. J'ai descendu les escaliers et je suis rentrée dans le salon. Et ce que j'ai vu restera à jamais gravé dans ma mémoire. Mes parents étaient couchés sur le sol, nus et recouverts de sang. Ils étaient mutilés à tel point qu'ils n'étaient presque pas reconnaissables. Leurs membres avaient été retirés. Ils avaient été placés à côté de leur tronc et leur tête était posée sur leur poitrine. Le plus perturbant dans tout ça, c'était l'expression qu'ils avaient sur leur visage. Ils souriaient, comme s'ils étaient heureux de me voir. J'ai vomi et je me suis mise à pleurer. Je ne savais pas ce qui était en train de se passer. Ils n'habitaient même pas avec moi. Qu'est-ce qu'ils faisaient là? J'ai commencé à regarder autour de moi et là, sur le mur d'en face, j'ai vu une porte, là où il n'y en avait jamais eu. Une porte avec un grand 8 tracé avec du sang. J'étais toujours dans la maison sans fin. J'étais dans mon salon. Mais en réalité, tout ce que je venais de vivre était la pièce numéro 7. Le sourire de mes parents s'est élargi au moment où j'ai réalisé ça. Ils n'étaient pas mes parents. Ce n'était pas possible. Mais ils leur ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. La porte numéro 8 se trouvait juste derrière leur corps mutilé. Je savais que je devais passer par-dessus les corps. Mais je n'y arrivais pas. J'étais prête à abandonner. Leur sourire machiavélique m'empêchait d'avancer. J'ai vomi de nouveau et j'ai failli m'évanouir. Puis, le fredonnement familier s'est fait entendre à nouveau. Cette fois-ci, il était si fort qu'il remplissait la maison et faisait trembler les murs. Entendre le fredonnement m'a forcé à bouger. J'ai commencé à marcher lentement, avançant vers les corps et la porte. J'arrivais à peine à mettre un pied devant l'autre. Et plus je m'approchais de mes parents, plus j'avais envie de me donner la mort. Les murs tremblaient désormais si fort qu'on aurait presque dit qu'ils allaient s'effondrer. Mais les choses qui ressemblaient à mes parents continuaient de sourire de façon horrible. Alors que j'avançais, leurs yeux me suivaient. J'étais désormais entre les corps et à quelques pas de la porte. Leurs membres sur le sol se sont alors mis à bouger juste à côté de moi, alors que leurs visages continuaient à me fixer. Un élan de terreur m'a envahi, et j'ai marché plus vite. J'avais qu'une peur, qu'ils se mettent à parler, et que leur voix ressemble exactement à celle de mes parents. Au moment où j'ai pensé ça, je les ai vus ouvrir la bouche, et leurs mains étaient désormais à quelques centimètres de mes pieds. Dans un élan de désespoir, je me suis jetée sur la porte. Je l'ai ouverte, et je l'ai refermée derrière moi. J'étais désormais dans la pièce numéro 8. Je n'en pouvais plus.
Après tout ce que je venais de vivre, je savais que cette saleté de maison ne pouvait rien me faire de pire. Il n'y avait rien que je n'arriverais pas à surmonter. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais malheureusement, j'avais sous-estimé les capacités de la maison sans fin. Après ça, les choses n'ont fait que devenir plus terrifiantes et plus incompréhensibles.